lu le journal du dimanche, mais c'est plus que la lune de miel, quoi. C'est le mariage d'amour, c'est les vacances ensemble. Je serai votre instrument si vous êtes mon Karajan. Non, j'ai dit soyez mon Karajan, je serai votre instrument, parce que c'est comme ça que j'ai été dirigé et que je souhaite être dirigé. Et je crois que Jean-Luc Godard l'a très bien compris, et je lui ai dit dirigez-moi comme un instrument, je vous donnerai la mélodie, je la jouerai, et puis à partir de là, donnez-moi de plus d'aigus, plus de graves, plus de vibrato, et c'est comme ça que je souhaite et que j'aime être dirigé. C'est comme ça que j'ai toujours été dirigé par les plus grands, comme un instrument, dans les mains du metteur en scène. Bon, alors il faudrait tout ramener, puis retirons la moteur. Alors c'est vraiment un Karajan? Ah, c'est un grand directeur d'acteurs, oui. C'est avant tout un grand auteur, et c'est un écrivain, comme je l'ai déclaré. C'est plus un écrivain qu'un cinéaste, et je crois qu'il se sert de sa caméra, c'est pour ça qu'il a une écriture cinématographique certaine, il se sert de sa caméra comme d'un stylo, mais moins bien que de son stylo. Moi, je trouve que les dialogues du film, comme dans tous ses films, sont tout à fait particuliers, lui ressemblent bien, et sont absolument excellents. Voilà. Je crois que c'est un auteur, et comme j'expliquais, c'est un auteur qui... Il attend toujours le dernier moment pour vous dire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, parce qu'il fait des rayures, il fait des ratures sur son brouillon. Et évidemment, quand on tourne avec une caméra, on ne peut pas faire de brouillon, c'est direct. Et là, dans le fond, jusqu'au dernier moment, il fait des ratures et il recommence, et il change constamment, il se renouvelle, et il demande à l'acteur d'être totalement caméléon et de se renouveler sans instant. Et c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant. Tout de moins, c'est nouveau. Bon. Voilà, merci beaucoup. Tiens, tu peux baisser la vitre de Mitiana pour bien me voir dessiner. Voilà. Donc moi je te fais signe pour démarrer et partir. Ok. Et moi aussi. Après. Bon alors attention Roland. Moteur demandé. Tourne. Annonce. 4 heures à deuxième. 5 secondes après, allez-y. Restez immobile à regarder la maison. Allez-y. Voilà, très bonne. Lily, merci. En quoi il vous déstabilise, il vous surprend et il vous irrite? Parce qu'un rapport acteur-metteur en scène, Non. je m'imagine qu'avec Visconti, qu'avec Clément, il y avait bien des moments de tension, sinon on ne fait pas du travail constructif. Oui, mais il n'y a pas de déstabilisation de sa part en ce qui me concerne. Ce qui pourrait m'irriter, c'est justement cette conscience professionnelle d'acteur que j'ai, et de toujours attendre le dernier moment pour savoir exactement ce que je fais, parce qu'il y a cette communication quand même innée entre nous. Je le comprends très bien, il me comprend sans parler comme il l'a dit, mais il y a des choses qu'il me livre au dernier moment, et ça par moments ça m'irrite, parce que chacun a sa manière de se préparer. Bon, enfin... moi, comme certains autres, nous devons penser avant à ce que nous avons à faire. Nous devons faire un espèce de schéma dans notre tête. Et avec lui, il n'y a pas possibilité de répéter en soi, il n'y a pas possibilité de schéma, puisqu'au dernier moment, il est capable de faire tout à fait machine arrière. Et ça, c'est une chose qui, moi, ne me déstabilise pas, qui est demande un travail tout à fait particulier, mais qui, par moments, m'irrite parce que j'aime savoir avant pour penser avant à ce que je vais faire. Et là, j'ai pas le temps de penser, parce que j'ai pas le temps de savoir. Si on veut voler quelque chose en vous, il ne faut pas vous laisser le temps de vous armer. C'est peut-être bon, sa méthode. Est-ce que vous pensez oui, mais qu'il y a quand encore même des sur choses il y à a quand voler? même une base, il y a quand même un dialogue de base, il y a quand même une scène, il y a quand même un personnage, il y a quand même un soupçon de synopsis. Hein. Ouais. Quand je dis un soupçon, c'est parce qu'il ne se livre pas, il ne livre jamais son histoire, il ne livre pas son film. Je le soupçonne d'ailleurs de faire son film réellement, un peu comme Clément, c'est-à-dire au montage. Je crois qu'il a tout son film dans sa tête, il a ses personnages, il a son histoire, il a son liant, et je pense personnellement que c'est au montage, une fois qu'il aura tous ces éléments, qu'il fera réellement son film tel qu'il le conçoit et tel qu'il l'a dans sa tête, qu'il l'a dans son esprit, je crois qu'il l'a dans son cœur et dans son ventre, dans ses tripes, quoi. Vas-tu partir, Christophe? Pardon,
Non, c'est l'autre Christophe. Tu partiras d'ici. Elle partira de là. Elle sera là comme ça. Elle claque la portière. Ça va. Et toi, vous venez de parler et tu te retournes. Tu dis juste, je sais pas. Ah, vous n'allez pas voir les roches? Rien. Autrement dit, vous travaillez vraiment sans filet, là. Oui, mais vous savez, il y a des tas de gens qui travaillent sans filet. Je crois que le filet, c'est pas indispensable. Moi, dans la mesure où je sais très bien ce que je fais, je sais très bien ce qu'il fait de moi et ce qu'il fait de son film, j'ai aucune inquiétude. Pour moi, les acteurs qui vont voir les roches sont des acteurs inquiets. Moi, à chaque fois que je vais voir des roches, c'est parce que j'ai une petite inquiétude. Je me tiens, comment est-ce que c'est, comment ceci, comment le costume, comment la scène, comment le dialogue, comment... Là, je suis pas inquiet du tout. Je sais exactement ce que je fais. Ce que je ne sais pas, c'est ce qu'il va en faire. Mais moi, je sais ce que je fais. Et je fais ce qu'il me demande, je fais ce qu'il souhaite. J'essaie de me rapprocher le plus maximum de ce qu'il désire. Et lorsque je vous dis je ne sais pas ce qu'il en fera, c'est parce qu'après, il a lui le secret, il a lui la dernière touche, c'est le montage, je ne sais pas ce qu'il en fera. Oui, mais alors ce qui risque d'être intéressant, c'est que lui, au montage, risque d'être beaucoup plus surpris que vous ne le serez dans la salle de projection en visionnant le film terminé, non? Ça va être amusant, ça. Je ne crois pas ça. Je pense que c'est moi qui serai peut-être plus surpris en voyant le film à la fin, une fois sorti. Mais c'est pas un problème parce qu'il aura fait le film qu'il a souhaité. Il aura fait le film qu'il aura voulu faire. Et lorsque j'ai accepté de tourner avec Godard, c'était justement pas pour faire un film de Delon ou un de plus, c'est pour justement faire un film de Godard. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui m'a excité, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui est nouveau pour moi. Et d'arriver, si vous voulez, à... Je déteste le mot tournant, le mot bilan ou virage, je dirais bien à un certain moment de ma carrière, je crois que les choses sont dans l'air, les choses sont dans le destin. Il était important que je fasse ce film avec Godard et que je fasse un film de Godard. C'est un espèce de moment charnière, je dirais, de la carrière de l'acteur. Ah, il y a un travelling On répète en entier. C'est pas là, ça. On répète en entier. Je vais dire à Dominique Canard qu'elle fait au départ. Hubert, donc vous faites votre mouvement ici. Après, simplement, vous passez devant nous, vous dépassez la caméra et puis vous occupez plus de l'eau. Je dis où, moi, monsieur Duborgel? Monsieur Duborgel, vous le dites quand vous êtes là-dessous, pour que ça résonne. Alors, Là, quand vous arrivez ici. Alors, monsieur Duborgel. alors, monsieur Duborgel. Voilà, et puis vous passerez entre la caméra et nous. Je dis les deux premières phrases, parce que vous l'a dit, tout est là. Elena veut être vaincue à ses propres Bon, on essaye une fois. Et on arrête là. Redans part à cette hauteur. Et en fait, lui est là, on est sur lui, on vous retrouve dans le mouvement. Lui va assez vite, mais vous venez jusqu'à l'escalier, Odan, pour qu'on voit ce qu'il y a dans le train. Ok, merci. Attention. Pour l'un et l'autre, c'est un formidable coup médiatique, ça, indépendamment de toute autre chose. Hein. C'est vrai que la rencontre... Pas pour ça que oui, c'est pas pour ça que c'était fait. Hein. mais ça serait une bonne raison. Oui, ce serait une bonne raison, mais de toute façon, nous allons en profiter. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais il ne faut pas se priver de l'utile et de l'agréable. Bon. Vous avez l'impression quand même qu'ils vous volent quelque chose, parce que tous les grands qui ont travaillé avec vous ont volé des intériorités d'Alain Delon. Vous avez l'impression qu'il va arriver à ça. Les pessimistes disent que vous avez tellement donné qu'il n'y a peut-être plus rien à prendre. Je crois qu'on peut toujours donner, parce qu'on ne donne pas tout à quelqu'un. On donne différemment à des êtres tout à fait différents. Je crois que de toute façon, on se recharge, on se reconstruit, on se réamplit, on se réapprovisionne. C'est vrai que j'ai donné, mais je ne suis pas un acteur je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de donner, mais j'ai besoin aussi que l'on me prenne. Je crois que chaque grand metteur en scène vraiment que j'ai connu m'ont pris d'une façon différente, à des moments différents de ma vie, des choses essentielles de l'acteur que je suis, enfin que je pense, que j'espère être.
Alors vous savez que tout le milieu professionnel attend comme un combat de boxe un championnat du monde, domaine que vous connaissez bien pour en avoir organisé, le premier KO, mais moi j'ai l'impression que vous êtes condamnés l'un et l'autre à aller jusqu'au bout, quoi. Là, on n'est pas condamné d'abord parce que c'est un plaisir. Travailler dans ces conditions, c'est formidable. Maintenant, vous savez, les hypothèses de certains, comme vous dites, une partie de la profession ou la profession, ce que les autres pensent, disent ou attendent, c'est pas vraiment ce qui nous empêche de dormir, c'est pas vraiment ce qui nous concerne ici. Je crois, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ce métier, qui ne font pas grand-chose et qui attendent toujours que quelque chose se passe ailleurs. Je crois que ce qui serait important, c'est qu'il se passe quelque chose dans leur vie ou dans leur carrière. Ça leur éviterait de penser aux autres. En tout cas, il y a une chose frappante, je ne sais pas quel sera le film, mais vous n'avez pas l'air de vous ennuyer. Alors, quant à la Je ne m'ennuie jamais quand... c'est déjà beaucoup. Mais vous savez, on ne peut pas s'ennuyer quand on fait quelque chose qu'on aime. Déjà, bon, moi, je suis quelqu'un de privilégié dans ma vie, parce que j'ai toujours fait dans ma carrière, dans ma vie, ce que j'ai souhaité faire, ce que j'ai voulu. J'ai un petit peu forcé, j'ai donné l'orientation, mais je fais ce que je veux. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait malheureux. Là, je fais un film formidable, qui me procure des émotions tout à fait nouvelles, et qui me procure une excitation très, très forte. Pourquoi je ne serais pas heureux? Je suis très très heureux parce que c'est une chose importante dans ma vie, importante dans ma carrière. Bon, on va attendre le résultat. Mais le résultat ne se fera pas attendre. Non, mais enfin quelques mois. Oui, quelques mois. Malheureusement, ça va pas assez vite. On voudrait que ça sorte très vite. Qu'est-ce que vous cachez là? Vous avez bien deux ou trois choses. Là. Je ne parle pas du film là, sur l'avenir, les choses. Là, il n'y a pas deux ou trois choses dont on en profite. La caméra tourne. Non, j'ai des projets, bien sûr. Vous savez, j'ai une vie quand même très très remplie, cinématographiquement parlant et para-cinématographiquement parlant. J'ai peut-être envie maintenant de refaire un peu plus de cinéma. J'ai des projets très très intéressants, des propositions qui m'excitent fortement. Beaucoup d'étrangères d'ailleurs, tant américaines qu'européennes, mais pas françaises, j'entends. Et je crois que je vais faire des choses très très passionnantes cette année. Non, je vous cache rien. Je travaille. Rencontre avec Adjani. Ah oui, mais ça, c'est des bruits de couloir, c'est plus que des bruits de couloir. J'ai un grand projet, oui, avec Isabelle. Nous avons un projet ensemble. Isabelle y tient beaucoup. Moi aussi. C'est un projet que certains gens de la profession connaissent, du moins. Je ne le cacherai pas. Ça s'appelle Lune de Fiel. Donc je n'ai pas à le cacher. Isabelle me rendra cette justice. Et c'est un sujet d'ailleurs qu'elle a découvert elle-même et qu'elle m'a apporté il y a quelques années. Mais nous avions besoin d'un peu de temps pour le réaliser, pour le faire. Et c'est un projet qui nous tient tous les deux à cœur. Tous les deux à cœur, pardon. Et puis, oui. Et puis, il y a une autre rumeur, là. Alors, même plus qu'une rumeur. Vous présideriez le Festival de Cannes 90 ? Non, pas du tout. Non, ça, c'est des bruits qui ont couru aussi. Il se pourrait que l'on me propose la présidence. Vous savez, c'est un peu ce que... C'est un peu ce que je pense des décorations à un certain moment de votre vie. Lorsqu'on commence à vous décorer ou à vous donner des présidences de festivals, c'est un peu le privilège, ce que j'appelle des vieilles tiges. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé. Non, par contre... Non, ce que je souhaiterais, ce que je préférerais, ce qui me plairait plus fortement, c'est d'aller avec ce film, que ce film soit choisi et sélectionné pour le Festival de Cannes. On en a déjà parlé. La décision ne m'appartient pas, puisqu'elle appartient au délégué général, M. Gilles Jacob. Je ne vois pas vraiment pourquoi le film n'irait pas. Mais je ne peux pas vous l'affirmer. Par contre, ce que je peux vous affirmer, et c'est pour moi une très bonne nouvelle, et je crois que ça sera une très bonne pour vous, et du moins pour aussi certains de vos compatriotes suisses, c'est que si le film va à Cannes, en mai prochain, il représentera la Suisse. Ça, c'est important.